Bonjour, dans cette deuxième et dernière partie sur la sylviculture douce, nous retrouvons Pascal Menon qui va nous apprendre à manier et soigner sa tronçonneuse afin d'améliorer sa pratique du bûcheronnage en forêt. C'était en mode, c'était prévu depuis un moment en fait que le chemin soit là, il y avait déjà un sentier. Et ce gros truc, c'est juste entre cet endroit-là. Il y a de la terre, vous êtes sur terrain siliceux. Ça par exemple d'un point de vue professionnel, mais même vous avez à travailler chez quelqu'un en forêt et c'est siliceux, il faut que vous facturiez tout 20% au-dessus. Vous pouvez devenir fou. Avec un terrain siliceux sans même toucher le sol, la cellule dans l'écorce, votre chaîne elle se détend, votre guide s'use. Sur terrain siliceux, une chaîne, vous êtes obligé des fois de la recouper, d'enlever un maillon avant son usure. Ouais, le bilan c'est cool d'avoir une vision extérieure sur la sécurité des machines, l'affûtage par exemple, tout un tas de trucs comme ça, plein de petits détails. Ou quelque chose d'absorbant parce que ça craint le gras, les limes. Elles ont de la valeur, ça c'est des limes très efficaces qu'on peut servir aussi pour affûter. Je crains de ne pas avoir assez de temps pour vous transmettre, donc je suis un tout petit peu speed, mais vous me dites si dans la forme, n'hésitez pas à poser des questions. Ici, nous avons une chaîne avec un limiteur de profondeur et un anti-rebond qui est dissocié. Dans certaines chaînes, c'est un seul maillon qui représente et le limiteur de profondeur qui est très important, qui va doser la rentrée de la gouge dans le bois. Si on le descend trop, la tronçonneuse rebondit. Si on ne le descend pas assez, ça ne rentre pas. Et j'attendais de Pascal aussi, au-delà du côté végétal, l'aspect technique sur les outils. Quand on veut une chaîne, il faut indiquer le pas, la largeur des maillons qui peut être chez Stihl, je crois 1,6, chez Husqvarna 1,5, enfin voilà, ça c'est le commerce. Donc 3/8, 1,5, gouge carrée et le nombre de maillons par rapport à la longueur du guide. J'ai été plus que comblé. Voir comment sinon on pouvait évoluer en tant qu'apprenti dans la forêt. Le chemin aussi, comment pénétrer dans la forêt, bien faire attention à ses besoins, pas aller au-delà de ce qu'il nous faut. Du coup on va opter pour pas faire de pénétration dans les pins et de prendre que ce qu'il y a en lisière. Ah ben oui, on va voir la tension de la chaîne, donc ça c'est pas mal. En fait il y a un point mou sur la chaîne, donc il faut le trouver. Et puis aussi son approche, parce que bon, il y a l'approche technique, tout ça, il y a les 40 ans d'expérience sur des petites clés qui font gagner beaucoup de choses. On a l'habitude. Donc quand on cherche le point mou, souvent on sent aussi l'état du pignon, s'il est trop usé, ça accroche. Ah ouais, les objectifs aussi, ouais, par exemple pour le bois de chauffe, je trouve ça extraordinaire. On arrive à faire rapidement des volumes qui vont nous convenir sans porter atteinte au bois vivant. Ouais. Déjà rien qu'en faisant un nettoyage de la forêt, on comble nos besoins, ça c'est assez extraordinaire. Voir si on pouvait faire concorder nos besoins, ce que pourrait fournir la forêt. C'est bien quand il y a cette affinité qui se fait. Alors on essaye d'avoir la brillance de la gouge, et donc voilà, on pousse. T'appuies pas très fort quand même. Non, j'appuie pas très fort. Très pertinent son accompagnement. Et on attendait sa venue pour pas, parce que sinon on serait lancé un petit peu avant. Il y avait quelques semaines là et on a attendu en fait et on a bien fait. Ouais. Tous les mêmes objectifs en vrai. Moi vu que je fais bois d'œuvre et tout, j'avais besoin d'avoir une vision parce que moi je vois beaucoup les arbres. Alors il est droit, lui machin, lui pour faire une poutre, lui et du coup voir un peu sa vision à lui, qui est plus bûcheron, tu vois. Bois de chauffe, une vision différente. Ça fait 40 ans que le gars qui traîne dans la forêt. Puis surtout c'est un passionné, c'est pas juste un bûcheron quoi. C'est un gars engagé. J'en coupe quelques-uns, je vous montre un peu une gestuelle à la serpe. Et peut-être des choses que vous connaissez déjà, hein, mais... Et moi j'attendais vachement aussi les connaissances qu'il peut avoir sur ce qu'on peut replanter quoi. Vu qu'ici il y a beaucoup de chênes verts. On peut rajouter pour parce que c'est pas normal que ce soit une futée de chênes verts comme ça. Il devrait y avoir beaucoup plus d'essence que ça. Là-bas j'avais plus de facilité pour le couper, mais je veux laisser ce lierre qui est assez gros.
Donc voilà, après je vais peut-être y marcher dessus, mais c'est toute cette attention qui est importante. Donc du coup pour la diversité c'est cool parce qu'au moins on a des pistes, même si on n'a pas d'études du sol et que ça va être plus important. Et en même temps aussi j'ai une grande joie à redécouvrir ma forêt. Ça fait 5 ans que je suis là, que je m'y promène. J'avais l'impression d'être un peu dans quelque chose d'homogène, de découverte, des essences des arbres qui sont déjà là, de la vitalité de la forêt, de qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je la redécouvre et ça c'est génial. La philosophie de prendre le temps, de rester dans le soin, d'être présent, d'être attentif et puis d'être rigoureux. Et l'approche qu'on a d'être rigoureux sur la coupe, des petits détails qui vont après se répercuter sur l'ensemble, que ce soit dans le maniement de l'outil, l'entretien de l'outil, comment laisser un arbre en bonne santé, Voilà, c'est toute une philosophie qui correspond exactement à ce que nous on voulait expérimenter. Des projections à plus long terme, c'est-à-dire que là moi je voyais des choses sur 5-10 ans et je me rends compte qu'en fait on peut projeter des choses sur plusieurs centaines d'années. Donc ça c'est assez dingue, la vie humaine. Je crois que ce qui me réjouit le plus, au-delà de l'aspect technique, l'aspect émotionnel de redécouvrir ma forêt. Ouais. Ça c'est chouette. Et ce qui est très rigolo, c'est que c'est exactement en parallèle avec ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire enlever des anciennes choses qui ne servent plus, être dans une dynamique jeune, parce que la forêt elle est jeune. Et c'est un moment charnière où on peut justement, avec un petit peu de travail maintenant, avoir des très beaux fruits dans 5, 10, 15 ans. Ouais, ce qui était compliqué c'était par quoi commencer, quoi choisir, comment sélectionner, et puis surtout les critères en priorité quoi. C'est-à-dire commencer déjà par la lumière, commencer par tout un tas de trucs comme ça. Après c'est cool parce que ça m'a conforté dans plein de trucs. Et si la tronçonneuse on la tient là, on se déplace, cette main elle est rivée sur la tronçonneuse, on ferme bien, et si on lâche cette main, on fait ça et ça. Il faut la sentir sur la cuisse et la jambe et on va pas plus loin. Déjà au niveau du groupe qu'on est, donc on voit que chacun y a trouvé un petit peu ce qu'il venait chercher, et puis ça... Et en même temps, il y a eu un espèce de tronc commun. Surtout, il y a l'intelligence collective qui s'active quoi. C'est que on est un, on pense un truc, l'autre il pense autre chose, et boum, on arrive à faire un peu des trucs plus logiques au final. Donc ça c'est bien parce que ça nous réunit dans nos approches diverses, que ça résonne avec tout le monde sans qu'on ait à se concerter, que voilà. Et c'est vrai que ça met en lumière des choses qu'on a en commun qui n'étaient pas forcément conscientes.